Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix, ce 23 octobre 2024. Nous sommes là ce matin encore à cause de sa grâce, à cause de sa bonté. Certains n'ont pas pu se lever en bonne santé comme nous le sommes aujourd'hui. Certains n'ont pas pu voir ce nouveau jour comme nous le voyons aujourd'hui. Et ce n'est pas comme si c'est un acquis. Non, ce n'est pas un acquis. Et ce matin, nous voulons lui dire merci pour la grâce qu'il nous accorde encore pour voir ce nouveau jour. Alors ce 23 octobre 2024, élève ta voix et commence à rendre grâce au roi des rois. Élève ta voix et commence à lui dire merci. Merci pour ses bienfaits. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Abba, ce matin, tes enfants sont au pied de cette croix et nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous accordes encore ce matin. Beaucoup n'ont pas pu voir le début de cette journée, mais toi, tu nous as choisis et tu nous as fait le don de la vie. Comment ne pas te dire merci encore, Seigneur? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas dire qu'il n'y a point de Dieu comme toi? Seigneur, si nous voulons compter tes bienfaits, nous ne le pourrons pas. Alors ce matin, d'un cœur rempli de gratitude, nous choisissons de te dire merci. Merci Seigneur, non pas seulement pour nos propres vies, merci également pour la vie de nos bien-aimés, les membres de nos familles. Je te rends grâce ce matin pour la vie de mon époux. Je te rends grâce ce matin pour la vie de mon fils. Je te rends grâce ce matin pour la vie de ma mère, de ma tante. Je te rends grâce ce matin pour la vie de quelqu'un qui est connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Merci pour le don de la vie, Seigneur. Merci parce que ce matin, pendant que nous nous sommes levés et que nous sommes entrés dans ta divine présence au pied de cette croix, tes bontés, Seigneur, se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Merci parce que tes miséricordes et tes bontés, Seigneur, se renouvellent encore pour chacun d'entre nous durant cette journée. Et ce matin, nous voulons reconnaître qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Sur la surface de la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. Dans les cieux, Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Éternel, dans les profondeurs des eaux de la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. Alors ce matin, Seigneur, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois, Yahweh, toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes connectés ce matin, nous allons demander pardon pour nos péchés. Nous voulons reconnaître que nous avons péché contre lui et implorer son pardon. Père éternel, nous ne sommes que de pauvres pécheurs. Et ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Abba, oui, nous avons péché contre toi. Oui, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Oui, nous n'avons pas marché selon tes voies. Et aujourd'hui, nous te demandons pardon.
Pardonne-nous nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvaises paroles. Pardonne nos mauvais actes. Éternel, pardonne-nous les mauvais desseins de notre chair. Chaque fois que nous avons envié, pardonne-nous. Chaque fois que nous avons fait ce qui ne t'a pas rendu grâce, ô Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous, Abba. Et ce matin, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus, qui crie mieux que le sang d'Abel, parle en notre faveur ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus parle dans nos vies ce matin. Que le sang de Jésus dise de bonnes choses en notre faveur ce matin. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, parle-nous. Précieux sang de Jésus, lave-nous. Précieux sang de Jésus, agis dans nos vies. Et purifie-nous au nom puissant de Jésus. Je me plonge ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, mes enfants à venir. Je plonge moi-même, ma tante. Je plonge toutes les personnes connectées à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle en notre faveur. Que le sang de Jésus agisse dans nos vies. Que le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus agisse dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes connectés ce matin, nous allons demander au Saint-Esprit de descendre et de prendre le total contrôle de ce moment de prière. Et au-delà de ce moment de prière, demandons au Saint-Esprit de prendre le total contrôle de cette journée. Au nom puissant de Jésus. Précieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, ce matin, nous sommes là et nous venons t'inviter. Viens et prends la première place. Viens et prends la place qui t'est due, toi qui es l'alpha et toi qui es l'oméga. Dirige-nous durant ce moment de prière. Prends ta place et prends le total contrôle de cette journée. Nous ne voulons pas marcher selon nos propres voies, mais nous voulons marcher dirigés par toi. Manifeste-toi dans nos vies. Aie ton chemin. Prends le total contrôle. Et aie ton chemin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière matinale, ce 23 octobre 2024. Nous sommes dans notre semaine, dans notre mois d'achèvement, d'excellence et de perfection. Et
Depuis hier, nous sommes entrés dans notre semaine de perfectionnement en Christ. Alléluia. Et hier, nous avons vu que le perfectionnement est un dérivé du mot parfait. Et que parfait voulait dire quelque chose qui est sans défaut ou sans reproche lorsque nous prenons la définition littérale. Et nous avons également vu que dans la Bible, le terme parfait veut dire que la chose est accomplie ou alors que quelque chose est amené à sa fin, à ses fins. Alléluia. Et nous avons également vu que quand on parle du perfectionnement en Christ, cela signifie un travail continu de Dieu en nous. Nous n'allons pas atteindre la perfection en un jour. Mais le Seigneur, chaque jour, travaille en nous, progressivement, graduellement, selon notre disponibilité également, pour nous transformer peu à peu selon l'image du Christ. Amen. Et nous avons dit qu'il était possible de tendre au perfectionnement par la présence de Dieu en nous. Aujourd'hui, nous allons voir que il est possible de tendre au perfectionnement dans l'amour. Alléluia. Matthieu 5, le verset 48 nous dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ce verset bien-aimé ne signifie pas que nous ne devons jamais faire d'erreur ou que nous devons atteindre un haut point de valeur de sorte qu'il n'y ait plus rien à améliorer chez nous. Non. Avant de demander à ses disciples d'être parfaits comme le Père céleste, le Seigneur Jésus les enseignait sur l'amour. Et il leur disait, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que quoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Et la fin de ce chapitre dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Amen. Vous pouvez lire à partir du verset 44 jusqu'au verset 48. Donc le Seigneur Jésus enseignait l'amour à ses disciples. Cette demande de perfection à ses disciples était dans la suite d'une exhortation à marcher dans l'amour à l'image de notre Père céleste. Alors, bien-aimés, ce matin, il nous donne de comprendre que c'est en marchant dans l'amour que nous serons fils de notre Père céleste qui est dans les cieux. Parce que celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu, n'est-ce pas? Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu lui demeure en nous. Et son amour en nous est parfait. Et tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait à nous,
afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. 1 Jean 4, le verset 17. Alors, si tu es là, connecté ce matin, bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à prier ce matin afin que le véritable amour du Père vienne demeurer en toi, afin que tu puisses devenir capable d'aimer ceux qui ne t'aiment pas. Parce que nous n'avons pas aimé Christ. Le monde n'a pas aimé Christ. Mais lui, il nous a aimés au point où il n'a pas hésité à donner sa vie pour nous, afin que nous puissions être réconciliés au Père. Alors ce matin, bien-aimé, ouvre ta bouche et prie. Demande au Seigneur de te perfectionner par l'amour. Demande au Saint-Esprit de t'aider à marcher selon l'amour. Demande au Saint-Esprit même de t'enseigner l'amour que tu ne connais pas. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, ce matin, tu nous enseignes que être parfait, c'est savoir aimer, savoir démontrer notre amour pour notre prochain, tout comme Christ a démontré notre amour, a démontré son amour pour nous, tout comme le Seigneur a démontré son amour pour nous, en n'hésitant pas à donner son Fils unique, afin que nous puissions être réconciliés à lui. Oh, quel grand amour, Seigneur! Ce matin, nous reconnaissons cet amour qui est incomparable. Nous ne pouvons pas prétendre, Seigneur, aimer au point où toi tu nous as aimés. Mais ce matin, nous reconnaissons notre faiblesse. Nous reconnaissons que nous n'avons pas du tout aimé. Nous reconnaissons que nous avons souhaité des mauvais desseins à nos ennemis, à nos prochains, des fois même sans qu'il ne nous ait fait, sans qu'il ne nous ait offensés. Au pied de cette croix ce matin, nous te demandons pardon. Chaque fois que, au lieu de l'amour, nous avons démontré de la haine. Au lieu de l'amour, nous avons démontré de l'envie. Au lieu de l'amour, nous avons démontré de l'égoïsme. Au lieu de l'amour, nous avons démontré, oh Dieu, de la suffisance. Éternel, pardonne tes enfants au pied de cette croix ce matin. Nous voulons être transformés progressivement à l'image du Christ. Et Christ, lui, il est amour. Alors, Saint-Esprit, nous t'appelons ce matin. Aide-nous. Enseigne-nous non seulement ce que c'est que l'amour véritable selon le Père. Enseigne-nous à marcher selon l'amour du Père. Aide-nous à comprendre même également ce que c'est que l'amour. Parce que beaucoup d'entre nous ne le comprenons pas. Nous ne comprenons pas ce que c'est que l'amour. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à marcher selon l'amour. Prends notre main, prends nos mains et montre-nous le chemin. Nous voulons aimer nos ennemis. Nous voulons bénir ceux qui nous maudissent. Nous voulons faire du bien à ceux qui nous haïssent. Nous voulons même prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent, afin que nous soyons fils de notre Père qui est dans les cieux. Oui, Saint-Esprit, nous voulons expérimenter cela. Et nous reconnaissons ce matin au pied de cette croix que sans toi, nous ne pouvons pas l'expérimenter. Alors, aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin dans nos cœurs. Prends la première place et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons connaître le perfectionnement en Christ par l'amour. Alléluia. Que l'amour du Christ demeure dans nos cœurs pour nous diriger afin que nous puissions accomplir sa volonté pour nos vies sur cette terre au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, le perfectionnement passe également de la foi par les bonnes œuvres. Jacques 2, le verset 26 nous dit, un instant que j'ouvre. Jacques 2, le verset 26 nous dit, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Bien-aimés, la foi en Jésus se démontre par des œuvres, car sans les œuvres, la foi est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte aussi. Et ainsi, celui qui dit avoir la foi en Christ et ne le démontre pas par des œuvres concrètes est un menteur. C'est par nos œuvres que notre foi est rendue parfaite. Alléluia. Certains font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant rebelles, incapables de bonnes œuvres, menteurs, égoïstes, envieux, jaloux. Et c'est quoi les bonnes œuvres? En quoi consistent les bonnes œuvres? Les bonnes œuvres consistent à mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible dit dans Jacques 1, le verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » La Bible nous appelle donc à mettre en pratique tout ce que nous écoutons. Ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu ouvres ta bouche et que tu pries, que tu demandes au Saint-Esprit qui est présent parmi nous, au pied de cette croix, de te rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de la volonté du Père. Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et commence à prier. Demande au Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Oui, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, sans toi rien n'est possible pour nous. Aussi ce matin au pied de cette croix, nous te demandons de nous rendre capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de la volonté du Père pour nos vies au nom puissant de Jésus. Excellent Saint-Esprit, fais en nous ce qui t'est agréable par le Seigneur Jésus. Nous voulons montrer nos bonnes œuvres. Nous voulons avoir une bonne conduite, une conduite exemplaire. Oui Seigneur, nous voulons que la douceur de la sagesse se manifeste dans nos vies.
Et que Seigneur, là où nos ennemis nous calomnient, comme si nous étions des malfaiteurs, ils remarquent nos bonnes œuvres, ils remarquent notre bonne conduite et glorifient Dieu. Au jour où le Seigneur les visitera au nom puissant de Jésus. Oui, qu'à travers nos bonnes œuvres, que la lumière luise devant les hommes. Afin qu'ils voient ces bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Nous voulons être parfaits et nous savons que ce perfectionnement passe de la foi par les bonnes œuvres au nom puissant de Jésus. Alors, cher Saint-Esprit, rends-nous capables de bonnes œuvres afin que le monde puisse glorifier le Père à travers nos bonnes œuvres, à travers nos bonnes conduites, au nom puissant de Jésus. Nous voulons ce matin bâtir tout ce que nous faisons sur le roc, qui est Jésus-Christ, le roc qui subsiste à jamais. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu éprouveras toutes nos œuvres par le feu. Puissent nos œuvres, Seigneur, être éprouvées par le feu et demeurer, subsister au nom puissant de Jésus. Nous sommes au pied de cette croix ce matin, te priant afin que ton œuvre continue, soit faite dans nos vies au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons continuer à être transformés au quotidien en l'image du Christ. Oui, Seigneur, nous voulons être parfaits selon ta parole. Nous voulons être des chrétiens qui sont capables de montrer de l'amour à nos prochains, qui sont capables de faire, d'accomplir des bonnes œuvres, qui sont capables de luire dans ce monde pour ta gloire et uniquement pour ta gloire au nom puissant de Jésus. Alors manifeste-toi et ton chemin dans nos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ouvre ta bouche ce matin et commence à dire merci au Saint-Esprit. Commence à lui dire merci pour ce moment de prière et pour les sujets de prière élevés. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci parce que nous savons que tu as exaucé nos prières. Nous te disons merci parce que nous savons que toi-même nous as entraînés à prier pour le perfectionnement dans l'amour et le perfectionnement de la foi par les bonnes œuvres. Merci parce que tu nous transformes progressivement afin que nos vies puissent manifester l'amour et la foi par les bonnes œuvres au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce parce que de jour en jour, ton œuvre dans nos vies est continue pour nous transformer en l'image du Christ, le Christ qui lui est parfait.
Merci pour cette excellente semaine de perfection. Dans l'amour, dans la foi par les bonnes œuvres, par la présence de Dieu en nous, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle du reste de cette journée. Prends le total contrôle de nos travails. Prends le total contrôle de nos foyers. Prends le total contrôle de tout ce qui nous concerne. Manifeste-toi. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, manifeste-toi. Et aie ton chemin au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de ces 30 minutes de prière matinale. N'hésitez pas à continuer, n'hésitez pas à laisser vos sujets de prière. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1. Soyez bénis et n'oubliez surtout pas que le Seigneur Jésus vous aime. Excellent mercredi de perfectionnement en Christ. Shalom.